ようこそ川尻酒造へ。私が社長の川尻秀夫です。皆さん歓迎します。 Donc là, voilà, on voit qu'il y a une évolution de la matière colorante, mais on garde toujours ce côté très cristal, très éclatant du saké. L'aromatique est très présent. Et premier abord, c'était, je trouve, la plante séchée, le fenouil sauvage sec. Et puis ça évolue sur toute la palette aromatique de l'empyromatique que l'on aime, avec la noix fraîche, la châtaigne, une note miellée, avec un petit miel d'acacia qui est sous-jacent. La bouche, eh bien, elle est classée pour moi dans les secs, mais il y a une forte acidité qui construit eh bien, le saké. Très belle colonne vertébrale. C'est enrobé par une jolie matière, fine, délicate, voilà, suave et puis avec beaucoup voilà, de consistance. On retrouve, moi je trouve cette notion-là à nouveau grillée, même un petit peu pop-corn, céréales torréfiées, la noix à la châtaigne qui revient, et même la châtaigne grillée quand on mange en hiver, là, tout simplement grillée dans leur peau. Et puis cette notion aussi de petite apparition de sautonon, moi je trouve. La notion de noix verte est là. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que ça garde une persistance aromatique remarquable. C'est très très bon. J'ai pas encore goûté le deuxième, et j'ai là même tout en vous parlant, j'ai encore le goût. Ce qui prouve aussi qu'il y a là des extraits secs qui s'imprègnent dans nos muqueuses du palais, qui s'imprègnent dans la bouche. Alors avant toute chose, je voudrais vous remercier parce que je crois qu'unanimement, vous nous faites vraiment voyager et vivre une expérience très particulière et unique. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans tous les commentaires, les uns après les autres, je pense qu'on a immédiatement été emmenés dans un univers d'accord et pas uniquement l'envie de le décrire, on est vraiment transporté. Et on n'est absolument pas dans des sakés basiques. Alors justement, vous nous présentiez donc ce 6e échantillon, toujours en cuve depuis 98, mis en bouteille spécialement pour nous il y a 3 jours. Et ce saké a été muté avec, si j'ai bien compris, un alcool ajouté avant filtration. Bah, écoutez, moi ça m'a complètement bouleversée parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas croisé encore. On a, je trouve, un nez très acidulé qui m'a fait penser à des légumes pickles. Et en bouche, on retrouve ce côté acidulé avec le travail sur les vinaigres de riz. Et j'ai immédiatement pensé à un petit navet, un jeune navet avec des jolis amers, travaillés en pickles. Et puis j'avais aussi au nez, j'avais l'univers un peu aillé, très plaisant. Voilà, je pense qu'en termes d'accord gastronomique, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai pas un plat comme ça qui me vient, mais immédiatement l'envie de partager une découverte, un moment apéritif avec évidemment des gens un peu aguerris déjà aux découvertes qui sortent des sentiers battus. Sur le visuel, c'est quand même quelque chose de très transparent, très cristallin.
Au nez, j'avais beaucoup de connotations de le melon, du melon qu'on a au petit déjeuner aussi, de la banane plutôt plantain, avec l'ananas frais, pas vraiment trop sucré, où vient se mêler une douceur apportée par la châtaigne et de la fraîcheur. J'avais des connotations un peu citronnelles qui apportaient beaucoup de complexité à ce nez. En bouche, un petit peu déstabilisant parce qu'on n'a rien de similaire à ce que j'ai pu trouver au nez. Je trouve qu'on est sur une bouche beaucoup plus céréalière en aromatique, ce qui a fait que c'était très intéressant. Au niveau de la texture, on est un peu plus fluide que les sakés qu'on a pu goûter jusqu'à présent. Ça fait quelque chose de, j'ai trouvé beaucoup plus fluide, moins rond qu'on a pu goûter. Léger lactique avec un alcool qui apporte une certaine allonge. J'ai beaucoup aimé le contraste entre le nez sur le fruit et cette bouche un peu plus complexe. Après, pour faire un accord, sur le coup j'étais un petit peu perdue avec cette complexité aromatique et j'ai voulu jouer sur un accord qui va apporter une certaine fraîcheur avec le saké, une complémentarité. J'ai pensé au Saint-Jacques snacké que fait la chef avec une de ses sauces assez incontournable, qui est une sauce qu'elle réalise à base de pommes Granny Smith et de céleri. Donc vraiment pour jouer avec ça, et elle fait infuser de la feuille de cannelier qui va venir un peu, je trouve, jouer avec ce contraste céréalier que j'ai pu trouver en bouche. Très bien, c'est bon plat.